nous allons parler d'un sujet que j'aime beaucoup, dont je ne parle pas nécessairement très souvent. Nous allons parler de la différence entre la réparation et les excuses. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de oserpartager.net. Je suis passionnée par la communication et les relations interpersonnelles. Je mets à ta disposition un site avec des outils, du coaching, un livre sur la communication et je t'aide à pouvoir vraiment comprendre quand la communication est possible, comment mettre en place les meilleures circonstances pour favoriser des interactions bénéfiques et des échanges qui soient vraiment nourrissants et te permettre de gagner en confiance en toi. Alors aujourd'hui, pour cette raison, nous allons travailler quelque chose que j'ai récemment entendu sur une conférence et que j'ai trouvé très très intéressante. Comme toujours, parce que je suis curieuse et que j'ai envie d'apprendre, j'essaie de comprendre comment améliorer les interactions que j'ai avec les gens ou les interactions que d'autres ont avec moi. Et je suis tombée sur une conférence donnée par une scientifique qui a fait une explication assez intéressante sur l'importance de la réparation. Alors, dans toutes circonstances, il peut y avoir un moment où on va commettre une erreur. On va se mettre en colère sur quelqu'un parce qu'on est fatigué. On va refuser de participer à quelque chose parce qu'on est trop stressé par une situation. On va interpréter une situation qu'on a entendue, on va conclure quelque chose et en fait on n'a pas assez d'informations, donc on se trompe complètement. On va rentrer en conflit avec une personne parce qu'on a l'impression qu'elle ne fait que nous vouloir du mal. Bref, on se trouve dans des situations qui sont engendrées pour de multiples raisons, dans lesquelles la réaction qu'on va avoir n'est pas une réaction justifiée, raisonnable, mais elle arrive. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on se trouve dans ce type de situation, nous, on va réagir d'une façon éventuellement agressive, éventuellement ferme, éventuellement de rejet ou de refus. Et puis, quand on sera seul face à nous-mêmes, on va se dire « Est-ce que c'est la bonne réaction que j'ai eue ?» Ou « Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Mais qu'est-ce qui m'a encore pris ?» Et on va en fait se rendre compte que ça a été plus une réaction instinctive qu'une réaction réfléchie. D'un autre côté, l'autre personne qui a subi notre réaction pourrait avoir différents types de réactions. Mais cette personne, à un moment, va fort probablement se questionner en se demandant « Mais qu'est-ce que j'ai encore fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Est-ce que c'est moi qui suis dans mon tort, etc. » Ces situations qui créent un conflit entre deux personnes, si on ne les solutionne pas, je ne parle pas encore de réparation, je parle de solution, peuvent laisser dans leur sillage un vrai problème et de communication et d'interaction entre personnes. Est-ce que je vais avoir envie de retourner vers ce collègue qui a si mal réagi, alors que j'ai un autre problème que je devrais discuter avec lui? Peut-être pas. Je vais peut-être trouver une autre personne qui ira lui parler. Je vais peut-être trouver des subterfuges, mais je vais peut-être faire de l'évitement pour essayer de ne plus me retrouver dans cette situation. Est-ce que je vais me retrouver, moi, l'enfant, face à mon parent, alors que je sais qu'il est furieux ou qu'il s'est mis à se fâcher, alors que moi, j'ai pas l'impression que j'avais fait quelque chose, mais je dois m'être trompée, donc je ne suis pas bon, donc il vaut mieux que je me tienne à carreau. Toutes ces situations d'évitement sont des situations qui vont pourrir les relations. Et donc, il existe deux réactions que peuvent avoir une personne qui vient de faire quelque chose et puis qui se rend compte qu'elle l'a un petit peu exagéré. La première, c'est d'aller présenter ses excuses. Mais comme je l'ai déjà expliqué, moi personnellement, les excuses, je n'aime pas trop, je vais le dire poliment, parce que des excuses sans changement d'attitude, c'est juste du vent. C'est très facile de faire quelque chose, de s'excuser et puis de recommencer, et de continuer à s'excuser sans jamais rien changer. Et de toute évidence, ce n'est pas cette attitude-là qui va solutionner le problème. Par contre, choisir de réparer quelque chose à deux niveaux peut être très intéressant. La première chose, c'est que pour réparer, il faut passer par différentes étapes.
La première chose, c'est qu'il faut savoir faire son auto-analyse, se regarder en se disant, ok, qu'est-ce que j'ai fait de travers là? C'est quoi mon dérapage? C'est savoir s'auto-analyser et reconnaître que ce qu'on a eu comme acte, comme réaction, comme phrase, n'était pas adéquate. Donc déjà, il y a une prise de responsabilité par rapport à ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir le courage d'aller le dire à l'autre et de lui dire « je reconnais que je n'ai pas été correcte dans mon comportement, que la manière dont j'ai réagi n'a pas été adéquate. Et je m'en excuse très sincèrement. Et la troisième étape, je m'engage à essayer de trouver des solutions pour ne pas retomber dans ce biais, de ne pas refaire la même erreur. » Ces trois étapes sont très importantes. Et c'est la différence entre l'excuse et la réparation. Dans l'excuse, il y a peut-être une prise de conscience, il y a peut-être une présentation de « je suis désolée », mais il n'y a pas la dernière étape qui est « je vais trouver une solution pour que cela ne se représente plus ». Ça, pour moi, c'est déjà la chose la plus importante. Parce que, imagine que tu es cette personne qui reçoit les excuses et qui reçoit cette manière de vouloir réparer. Tu entends l'autre te dire « je vais essayer de trouver une solution pour ne pas répéter cette erreur encore ». Et tu penses sincèrement qu'elle va faire le nécessaire. Ensemble, vous devez donc de pouvoir construire la manière dont vous allez faire améliorer, faire évoluer vos relations. Ça va te permettre, dans un premier temps, toi qui t'es posé la question de te dire « mais qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir me faire attaquer de cette manière-là » ou « qu'est-ce que j'ai dit ?» de te rendre compte qu'en fait, ce n'était pas nécessairement de ta faute. Que ce n'était pas nécessairement parce que tu avais dit ou fait quoi que ce soit. Et que la raison pour laquelle la réaction a été peut-être trop virulente, peut-être trop agressive, venait de l'autre qui reconnaît qu'elle était fatiguée, qu'elle était trop stressée, qu'elle avait d'autres choses dans la tête, qu'elle n'était pas disponible, peu importe. Mais donc, tu peux, toi, te rendre compte que tu n'es pas responsable de ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Et ça, c'est quelque chose que tu dois garder en mémoire. Quand tu t'adresses à un enfant, et que cet enfant repart dans sa chambre après qu'il se soit fait gueuler dessus en se disant « personne ne m'aime, je suis un mauvais enfant, je fais toujours tout de travers, quand c'est moi qui suis dans les parages, c'est toujours moi qui prends, c'est toujours moi qui me fais engueuler », c'est un enfant qui va finir par être convaincu qu'il ne peut pas être aimé, qu'il ne peut pas être apprécié, et donc que c'est lui qui est responsable de ça. Quand un parent choisit de réparer, et d'expliquer à son enfant « je suis désolée, j'étais trop fatiguée hier quand tu as fait cette remarque et je ne l'ai pas supportée et j'ai réagi de façon tout à fait inadéquate et je m'en excuse et je te promets que quand je suis fatiguée, je vais essayer d'éviter de me trouver dans ces situations parce que de toute évidence, je n'arrive pas à contrôler ma colère ou mes réactions qui sont trop abrasives. » À ce moment-là, la personne qui a provoqué la crise, quelque part, prend sa part de responsabilité, elle sait identifier le pourquoi, elle prend la responsabilité de dire « je vais trouver une solution pour que ça ne se répète pas », donc à la limite, aide-moi, mais c'est aussi une opportunité pour toi, qui t'es fait agresser, de te dire « qu'est-ce que j'ai peut-être dit ou fait qui aurait engendré ça ?» Parce qu'on est deux dans une interaction. Je dis toujours, c'est pas une personne qui est toujours fautive, il y en a deux. Et à ce moment-là, le principe, ce serait de te dire, ok, deuxième étape, pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? Qu'est-ce que je peux faire pour corriger ça? Et à ce moment-là, c'est d'oser poser la question et de dire, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as réagi de cette manière-là? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a provoqué en fait ta réaction? Et peut-être qu'à ce moment-là, ensemble, vous allez identifier le petit truc qui a énervé l'autre. Tu vas prendre conscience que, ah oui, il faudrait peut-être que je m'exprime différemment ou que je fasse attention qu'au moment où cette personne rentre ou arrive dans son bureau, je ne la bombarde pas avec une question alors elle sort de réunion et qu'elle est en train de réfléchir, quel que soit l'environnement. C'est apprendre à comprendre comment l'autre fonctionne,
c'est prendre sa part de responsabilité dans les interactions et ensemble réparer et avancer. Utiliser cette opportunité pour grandir, pour apprendre, pour progresser. Donc voilà pourquoi je voulais faire cette petite vidéo, parce que j'ai déjà fait une vidéo précédemment sur l'importance de comprendre que dire pardon, c'est une chose, mais encore faut-il changer d'attitude. Alors aujourd'hui, je suis allée un petit peu plus loin que simplement dire « fais un effort, change d'attitude ». Je te donne des trucs pour y parvenir. Ce que tu peux faire, toi qui as agressé, toi qui t'es fait agresser, pour que ensemble vous puissiez améliorer vos interactions et permettre que ce type de situations, qui sont déplaisantes pour tout le monde, se passent le moins souvent possible. Et en plus, en tant que parent, ça te permettra de montrer à l'enfant qu'il n'est pas responsable quand tu te mets en colère et de peut-être l'aider aussi à comprendre que certaines de ses attitudes ou des mots qu'il utilise sont parfois difficiles à entendre et qu'il se doit aussi de faire un petit effort pour améliorer la manière dont il se comporte ou dont il s'exprime. Voilà, j'espère que ça t'inspirera. Je suis certaine que si tu réfléchis, tu vas pouvoir te retrouver dans une ou l'autre de ces explications et essaye de mettre en place ces petits trucs la prochaine fois que tu auras éventuellement une petite situation de conflit, parce que je te promets que ça permet encore une fois d'améliorer les interactions entre nous et d'éviter de laisser des situations qui ont été problématiques sans explication, qui pourraient pourrir encore plus les relations que nous avons entre nous. Bonne réflexion et bonnes interactions pour une amélioration encore. Et à la prochaine fois. Salut!